Bonjour mes amis poissons, alors donc nous voici dans le tirage du mois de septembre. J'ai envie de démarrer ces tirages plutôt par d'abord des ambiances qui vous seront données par les pierres, qui du coup vont tout de suite nous donner à la fois l'ambiance sur laquelle il va falloir travailler et l'outil avec lequel on va travailler. Puis ensuite on verra, pour chaque signe je fais en fait un petit peu différemment. Guidé par le tirage et par ce que nous annoncent les pierres. Alors, voyons voir pour vous, mes amis poissons. Alors, nous avons ici pour vous une pierre qui s'appelle Chrysanthème, donc qui est totalement dans le thème, justement, puisque le mois de septembre, sa fleur, c'est également le chrysanthème. Et donc, cette pierre, c'est le soin psychologique pour écarter les côtés sombres et limités de l'esprit. Elle favorise la conscience de l'espoir, du renouveau et de nos choix. Donc c'est vraiment une pierre qui va vous aider, Alors j'ai un peu l'impression que c'est le leitmotiv de ces tirages du mois de septembre, c'est que vous allez être tous envahis par de la négativité, par des côtés sombres, par cette rentrée qui, on ne sait pas trop, on se pose des tas de questions. Voilà. Bon là aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis, aujourd'hui on est le 3 septembre et là j'ai mis du rose. J'ai envie vraiment de vous montrer cette envie aussi il faut positiver, il faut vraiment aller vers du positif. Et vous, mes amis poissons, eh bien avec cette pierre, chrysanthème, vous allez le faire. On va prendre une deuxième pierre pour compléter cette pierre chrysanthème. Et on va prendre du quartz bleu. Alors, ce quartz bleu, il va calmer les états agités, il va protéger contre les influences négatives, et il va transmettre efficacement les informations. D'un point de vue de la guérison, donc si vous avez des soucis, il va soutenir votre cœur, vos poumons, votre cou et votre gorge. C'est une pierre bleue, donc elle est ici au niveau du chakra de la gorge. Elle travaillera beaucoup plus si vous en portez un au niveau de la gorge. Donc vous pouvez avoir un petit collier en quartz bleu. Là, ce n'est pas du quartz bleu, là c'est de l'améthyste. Même un petit quartz bleu, souvent c'est des petits pendentifs ou un petit pendentif. Moi, je le sens bien taillé. Voilà, je pense que ça, en losange, ça ira très très bien vraiment pour vous, mes amis poissons. Il stimule aussi le système immunitaire. Il confère le contentement et un sentiment d'espoir pour l'avenir. Il déloge les blocages profondément enracinés en empêchant qui empêcherait la communication, d'accord? Il brise les motifs comportementaux obsolètes. Donc on verra tout à l'heure, effectivement, on va mettre en place probablement un rituel. On va avancer dans le tirage et ensuite on verra le rituel. D'accord? Donc en termes de ce que je vous disais tout à l'heure, donc un pendentif en quartz bleu fortifie le système immunitaire, la communication et l'expression personnelle. Voilà. Il allège la peur et le chagrin. Dans ce cas-là, on va plutôt le mettre sur le front, ici, plutôt au niveau du troisième œil, et on va rajouter un quartz rose sur le cœur. Et si on veut plutôt activer votre potentiel spirituel, on va placer 3 cartes bleues sur votre corps, un sur le front et un dans chaque main. Donc idéalement allongé. Alors vous pouvez vous allonger soit sur un tissu bleu, soit sur un tissu blanc. Et à ce moment-là, si vous mettez donc un quartz bleu sur votre front et que vous en tenez un dans chaque main, eh bien vous allez activer votre potentiel spirituel. Voilà, ça c'était les petites choses de lithothérapie. Et donc on va maintenant continuer à faire votre tirage. Alors, avec quelle carte on va continuer avec vous? Eh bien peut-être ici d'abord avec un petit peu d'énergie, d'accord? Et puis ensuite, eh bien on va aller dans des fleurs, voilà. Et ensuite des cartes de valeur, parce que je sens que c'est un petit peu ça dont vous avez besoin. Et puis ensuite un message des anges, voilà. Donc avec ça, on devrait plutôt bien avancer sur votre façon de vous positionner sur ce mois de septembre. Donc l'idée, c'est quel que soit votre mois de septembre, parce que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas être vraiment
prédictif de ce qui va vous passer à vous personnellement. Par contre, ça va vous donner des outils. C'est vraiment ça que j'essaye de faire dans ces tirages, c'est de vous donner des outils pour tirer le meilleur parti de votre mois de septembre. Alors, premier outil, on va travailler ici donc avec les énergies. On a vu tout à l'heure les pierres. Donc je rappelle le chrysanthème, donc qui est également une fleur, mais qui existe aussi en pierre, qui est une pierre noire et blanche, donc qui va bien travailler sur toutes ces parties opposition à toute la négativité. Et puis ensuite le quartz bleu qui va vraiment vous aider à vous libérer et à augmenter votre potentiel spirituel. Donc maintenant, les énergies avec lesquelles vous allez devoir compter ou combattre pendant ce mois de septembre. Donc on y va. Alors, première énergie, on a ici l'appréciation. Alors, cette carte, elle est toujours à prendre des deux côtés. Elle est à prendre comme un message positif pour vous, d'apprendre à apprécier, à vraiment être dans le positif par rapport à la vie. Apprécier la moindre petite chose de la vie, apprécier la moindre petite chose positive de votre vie. C'est vraiment très important. Et l'autre élément de cette carte, c'est ne tenez pas compte de l'opinion des autres. Ne vous dépréciez pas ou ne vous appréciez pas, ne vous jugez pas par rapport à ce que les autres vont vous dire. Donc ça, c'est vraiment très important avec cette carte. Vous voyez, donc c'est une femme qui est dans un beau parc et elle apprécie cette rose qui lui est donnée. Alors une rose, ça a pas des épines, mais elle apprécie son parfum, elle apprécie ce que cette rose de positif peut lui apporter et elle ne s'attarde pas sur les choses négatives de la vie. C'est exactement la même chose, vous ne vous attardez pas sur les appréciations négatives, vous ne vous attardez pas sur les opinions négatives, mais pas non plus forcément sur des opinions positives des autres, parce que ce n'est pas ce que les autres pensent de vous qui compte, mes amis poissons, c'est ce que vous pensez de vous-même qui est important. Voilà. Alors ensuite, la deuxième énergie sur laquelle vous allez, décidément, elle saute ces cartes. Alors nous en avons deux et nous voyons ici que nous avons la porte vers la romance, donc la porte vers une vie sentimentale meilleure qui s'ouvre, d'accord. Et ici, une porte vers l'abondance également, donc vers le fait d'avoir plus de valeur et plutôt d'un point de vue purement matériel. Voilà, donc vraiment un très beau tirage ici sur les énergies qui vous dit apprécier la vie, apprécier chaque moindre petit instant de la vie. Et justement, à force d'apprécier, à force d'être dans la positivité, de remercier, mais vraiment de en jouir, c'est même pas de remercier que je vous demande. J'ai pas sorti la carte de la gratitude tout à l'heure, j'ai vraiment sorti la carte de l'appréciation. Donc ce que je vous demande, c'est de prendre conscience et d'être dans la jouissance de votre vie tout simplement, d'accord? Et d'apprécier, de jouir de chaque instant positif de votre vie, de vraiment l'apprécier. Et si vous faites ça, eh bien, on voit ici que les portes d'une vie sentimentale plus belle, plus riche, plus équilibrée vont s'ouvrir. Et de l'autre côté, que vous allez également ouvrir, pousser les portes vers plus de bien-être matériel également. Donc, vous voyez, on est vraiment sur vous, mes amis poissons, là, sur un très, très beau mois de septembre. Vraiment un magnifique mois de septembre pour vous, mes amis poissons. Allez-y, foncez, profitez de la vie, appréciez la vie, vraiment jouissez de la vie, c'est vraiment le maître mot pour vous, mes amis poissons, en ce mois de septembre. Alors, j'avais dit qu'on irait jeter un œil ici sur cet oracle des fleurs. Alors, c'est un oracle qui va nous donner une petite indication, mais qui va être certainement quelque chose qui va vous pousser. J'aurais envie de dire, utilisez le message, utilisez la fleur, la plante qui va sortir ici comme un totem. Alors, idéalement, si cette plante donne une huile essentielle, eh bien, je serai vous, je me procurerai cette huile essentielle et je l'utiliserai. Alors, on va voir quelle fleur on va voir et puis ensuite, je vous donnerai l'utilisation de cette plante. Donc, faites toujours bien attention avec les huiles essentielles. Faites un test avant si jamais vous avez une allergie. Donc, pour vous, ça va être l'amaryllis. Donc, ça nous dit détermination et une créativité, mais qui permet d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous allez... en fait, ce que ça nous dit, c'est que votre créativité ne peut pas être usée. Plus vous allez être créatif, plus vous allez
être dans la création, dans l'action. Donc cet amaryllis, donc si l'huile essentielle d'amaryllis existe, alors je ne suis pas sûre, mais probablement, là tout de suite j'ai pas pris mes livrets sur ce sujet-là, eh bien voilà, en tout cas c'est une fleur qui se cultive facilement en pot, que vous trouverez facilement, à minima, mettez un amaryllis chez vous, voilà, ça sera déjà ça, en tant que totem, en tant que totem, c'est vraiment ça, et voilà, d'ailleurs on va construire le rituel autour de cet amaryllis, donc procurez-vous chez un fleuriste un amaryllis, voilà, et vous allez pratiquer le rituel suivant. Donc on va demander ça à l'oracle des sorcières du quotidien. Et bien quel est le rituel quotidien que vous allez avoir à faire? Donc on a bien dit que cette carte nous donnait de la détermination et nous disait que vous allez pouvoir persévérer à force de créativité et que vous allez réussir. Alors on nous dit que eh bien, vous avez de la puissance et une grande qualité de résilience. Donc ça veut dire que ça y est, vous arrivez au bout de la courbe du deuil. Alors j'en ai déjà parlé dans d'autres de mes vidéos. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me demander en bas des vidéos, ou sinon vous pouvez me contacter également par mail, et vous pouvez également regarder ce que c'est la courbe du deuil ailleurs sur internet. Mais la phase de résilience, c'est la phase finale, c'est celle qui justement permet de sortir du deuil et de sortir par le haut et de sortir par plus de créativité, ce qu'on appellerait un développement, une progression post-traumatique. Voilà, donc je ne vais pas vous encombrer de beaucoup trop d'éléments là-dessus, mais ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, ça y est, cette carte, ce symbole signifie que vous avez dépassé enfin beaucoup de vos blessures et que vous allez pouvoir les transcender et les transformer en quelque chose de plus positif. Donc, probablement une petite prière. Alors, on va regarder ici. J'ai deux tarots et il y en a un qui nous parle plutôt, qui s'appelle Super Attractor et qui nous dit qu'est-ce que vous voulez attirer vers vous et comment l'attirer, d'accord? Et ici, on a celui qui nous dit j'apprends à être dans la foi par rapport au fait que je vais aller me laisser porter par le monde. Donc on va tirer deux cartes, une de chacun de ces tarots, et on va extraire, je vais vous faire plusieurs propositions de mantras à réciter régulièrement devant votre amaryllis. Alors on va commencer par celui qui nous dit que nous devons en fait accepter que l'univers est le réceptacle de tous nos souhaits. Et donc on va d'abord voir de quelle manière déjà nous devons justement rentrer dans cette résilience, rentrer dans cette acceptation et qu'est-ce que nous pouvons offrir en fait à l'univers en termes de lâcher prise. Alors, on nous dit ici que ma liberté sans peur est ce qui éclaire le monde. En fait, donc je dirais que le premier mantra qu'il faut faire, alors normalement les mantras sont positifs, donc on va pas dire je n'ai pas peur, on va dire j'ai vaincu la peur. Donc si ce mantra vous convient, devant cet amaryllis, vous allez réciter tous les jours, matin et soir, 3 fois, et à chaque fois que vous allez y penser, alors c'est pour ça, si vous pouvez faire une photo peut-être de cette, faire une saisie d'écran de cette carte, ou sinon vous m'envoyez un petit mot, sur mon mail, mayabellenergie@gmail.com, et je vous enverrai la photo de l'amaryllis, et à ce moment-là, à chaque fois que vous avez envie, le temps, mais en tout cas tous les matins et tous les soirs, vous allez réciter le mantra de « J'ai vaincu ma peur ». J'ai vaincu ma peur, j'ai vaincu ma peur. Voilà, donc ça c'est
le premier mantra que je vous propose. C'est peut-être pas celui qui vous convient, donc on va en trouver un deuxième et puis vous pourrez faire le choix. Et puis si vous avez besoin de plus de temps pour choisir un mantra, on est bien d'accord, un mantra c'est quelque chose, c'est une phrase affirmative et positive. Ce n'est pas « je n'ai plus peur », c'est « j'ai vaincu ma peur », d'accord? Donc ici on va voir qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez faire pour attirer vers vous ce que vous souhaitez. Donc ça c'est le Super Attractor. Donc on va regarder ensemble et puis on va déterminer le mantra que vous allez avoir à utiliser. Alors, donc ici on nous dit Spiritual Alignment puts my manifestation into motion. Alors on nous dit, comme je suis alignée de manière spirituelle, cet alignement spirituel va me permettre de mettre en œuvre ce que je souhaite, d'accord? Into motion, ça veut dire en action. Je vais me mettre en action. Donc, je vais mettre ce que je visualise en action. Donc là, en fait, vous allez choisir un mantra qui va dire que ce que vous avez, ce que vous souhaitez, vous l'avez déjà accompli. Donc, si vous voulez avoir, je ne sais pas moi, 50 kilos, eh bien, votre affirmation de tous les matins, ça va être « j'ai 50 kilos ». Si c'est ça qui est votre objectif. Si c'est 80, vous allez dire « j'ai 80 kilos ». Si votre objectif, c'est d'obtenir un diplôme, eh bien, vous allez répéter comme un mantra tous les matins « j'ai mon diplôme ». Je suis une infirmière diplômée, je suis un architecte diplômé, peu importe, je sais pas, là j'ai pris deux trucs totalement hasard. Voilà, donc en fait, le truc qui dit, c'est-à-dire que vous allez, par vos affirmations positives de quelque chose que vous souhaitez atteindre, en affirmant que vous l'avez déjà atteint, vous allez y arriver. Parce que à force de le dire, eh bien vous allez mettre en action les bonnes actions pour y arriver. D'accord ? Donc ça, c'est pareil, c'est le mantra à réciter. Donc, si votre souhait est d'avoir un enfant, ben, vous allez dire « j'ai un enfant » ou « je suis enceinte ». Enfin, voilà, vous allez aller et vous allez affirmer cela. Vous allez l'affirmer un maximum de fois et vous allez voir que graduellement, ça va se confirmer. Si au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à définir en fait ce souhait, eh bien c'est que il va falloir peut-être un petit peu modifier votre visualisation. Mais il n'y a pas de raison. Je pense que vous allez choisir des objectifs atteignables qui vous sont totalement réalistes et commencez par des choses très simples. En fait, si vous voulez, ne commençons pas tout de suite par quelque chose de très éloigné et qui nécessite. Commencez par des affirmations de choses très très simples que vous êtes à peu près capable de réussir dans un laps de temps court, d'accord? C'est comme tout dans les objectifs. Il ne faut pas définir un objectif à très long terme, très lointain. Il faut d'abord définir des objectifs atteignables, d'accord, à court terme pour pouvoir avoir des victoires, à célébrer, des choses pour lesquelles remercier. Alors, maintenant, nous allons voir ici, avec les cartes de valeurs, eh bien, quelles sont les valeurs? On va prendre 3 valeurs sur lesquelles vous allez pouvoir axer aussi ces mantras, d'accord? Et on va les interpréter, et puis vous allez encore avoir plus de temps, plus de possibilités de choisir votre mantra affirmatif, d'accord? Alors, le premier mantra, et on va le faire pour la vie sentimentale, d'accord? Voilà, ces mantras-là, ces valeurs-là, ce sera les valeurs qui vont vous permettre d'évoluer dans votre vie sentimentale. La première valeur va concerner ceux qui sont dans un couple dysfonctionnel. La deuxième valeur va concerner ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Et la troisième valeur concernera ceux qui sont au début d'une relation et qui aimeraient savoir comment cette relation va évoluer. Alors, première valeur, pour ceux qui sont dans un couple dysfonctionnel ou qui ont des difficultés, eh bien, en fait, vous devez vous rattacher au sens de la vie. On se demande parfois si la vie a un sens, et puis on rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie. Donc, la vraie question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ce couple est le sens de votre vie? Est-ce que vous y trouvez le sens de votre vie? Et est-ce qu'avec votre partenaire, vous avez rencontré la personne qui vous donne un sens à votre vie?
Voilà, c'est des questions à se poser pour pouvoir évoluer, pour pouvoir prendre des décisions par rapport à votre couple. C'est là que vous devez vous situer dans ce couple. Ensuite, pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, alors la valeur sur laquelle vous allez faire reposer votre rencontre, c'est sur le respect des traditions. Donc, de toute évidence, le respect des traditions peut être à la fois un obstacle ou une condition sine qua non, c'est-à-dire une condition non négociable dans le cadre de votre rencontre. Peut-être que vous êtes un peu trop dans le respect des traditions et cela a un effet limitatif, ou peut-être que vous essayez d'être en rupture de banc de vos propres traditions, et de ce côté-là, ça peut être également un aspect limitatif. Donc, posez-vous des questions par rapport à ça. C'est là que vous allez trouver la vraie réponse du pourquoi et du comment vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un et de comment vous allez rencontrer ce quelqu'un. Et donc, pour la troisième valeur, donc pour ceux qui sont au début d'une relation et qui se posent des questions par rapport à la pérennité de cette relation, d'accord? Et donc, pour vous, on vous dit l'amour. Alors, sans cri égard, l'amour fondit sur moi, m'enveloppa, me souleva dans les airs, me remit d'aplomb et je posai sur le monde un regard tout neuf, comme si je venais de naître. C'est une citation de Marilyn Monroe. Et donc, la vraie question ici, c'est quelle est votre vision de l'amour? Est-ce que vous avez la même vision de l'amour tous les deux? Est-ce que vous êtes dans un amour-passion? Est-ce que vous voulez que cet amour-passion soit tout le temps comme ça? Ce n'est pas forcément ce qui va toujours être possible. Donc, regardez honnêtement ce que vous attendez. Quelle est votre définition de l'amour et la définition de l'amour de l'autre? Communiquez, échangez et vous verrez, vous évoluerez et vous verrez comment votre couple peut se construire autour de ces probablement deux définitions, alors qui seront peut-être pas tellement différentes, hein, c'est pas ça la question, mais voilà, discutez autour de la définition de l'amour dans votre couple et de ce que vous souhaitez en faire, et comme ça vous saurez comment votre couple va évoluer. Oui, vous pouvez me dire que l'autre va mentir ou qu'il va essayer. Bah, écoutez, si vous avez des doutes, demandez à cette personne d'abord de parler. Essayez de rester le plus calme possible et de ne surtout pas réagir. Laissez la personne développer au maximum sa vision avant de développer la vôtre. Parce que si vous développez la vôtre d'abord, bien sûr, la personne va se caler sur votre développement et va peut-être plus facilement vous mentir. Voilà, à très bientôt mes amis poissons. Au revoir.